savez, il est normal pour les personnes qui ne travaillent pas dans le domaine prophétique de ne pas comprendre certaines choses qui sont liées au prophétique. Mais pour nous, c'est important de les comprendre. Nous ne les comprenons pas pour les autres. Parce que de toutes les façons, Dieu n'a pas donné à tout le monde la même lumière sur certaines choses. Je peux vous parler un peu du prophétique. Je peux vous parler un peu. Regardez. Quand un homme a sur lui l'onction prophétique, comme le prophète Joël Francis, comme le prophète Joe Grace, et plusieurs prophètes qui sont là, comme le prophète Gratien, tous les prophètes travaillent dans 4 couloirs. 4 couloirs. Suivez-moi bien. Le premier couloir, c'est le couloir de l'audition. Le deuxième couloir, je peux même utiliser les termes simples que vous voulez qu'on utilise. Le deuxième couloir, c'est le couloir de voir. Ok? Le troisième couloir, c'est le couloir des impressions prophétiques. Et le quatrième couloir, c'est le couloir de la puissance. Je peux avancer. Alors, il arrive des moments où un seul prophète peut travailler dans les 4 couloirs. Il entend, il voit, il sent et il démontre. Il est possible de voir un prophète qui travaille dans les 4 couloirs. Mais il est aussi possible de voir un prophète qui peut toucher aux 4 couloirs, mais il y a une exagération dans un seul couloir. Quelqu'un me saisit? C'est comme ça qu'il y a des prophètes. Même si vous vivez avec eux, par exemple, celui qui est dans le domaine de l'audition, vous remarquerez que dans son ministère, il y a beaucoup de paroles de connaissance, des paroles de sagesse et des prophéties. Parce qu'il entend, il n'est que porte-parole. En réalité, en hébreu, c'est ceux-là qu'on appelait les nabis. Vous me suivez? Il y a d'autres prophètes, le couloir dans lequel ils sont. Ce n'est pas qu'ils ont pris un autre ministère qu'on appelle, qui dépasse le prophète. Non. Le couloir dans lequel ils opèrent, c'est le couloir de voir. Ils voient des visions, ils voient des songes, ils voient des apparitions. C'est leur couloir. Il y a aussi des prophètes qui sont dans les impressions prophétiques. Je sens, j'ai senti sur ma chair, pendant que j'ai prié, j'ai senti un frissonnement. Il est dans les impressions. Mais il y a aussi des prophètes qui sont dans la puissance, miracles, guérison et tout ça. En fait, les prophètes qu'on a l'habitude d'appeler voyants, ils sont prophètes de ministère. Mais seulement, il y a eu le couloir dans lequel ils opèrent le plus. C'est le couloir de la vision, voir et tout ça. C'est pour ça que le terme hébreu, ce sont les rois. Peut-être que si en expliquant comme ça, j'espère que peut-être que je me fais comprendre. Ça passe ou ça casse. C'est comme ça que vous, en vivant par exemple avec le prophète Joël Francis, vous pouvez, vous, ses fils, comprendre que notre Père peut toucher à tel domaine, il peut toucher à tel domaine, il peut toucher à tel domaine, il peut toucher à tel domaine, mais sa particularité, Dieu insiste beaucoup dans tel couloir. Vous me suivez? Ceux qui sont dans le domaine de la puissance, c'est des gens comme Élie, il n'a pas donné beaucoup de prophéties, mais il était capable d'ordonner et le feu descend. Vous êtes avec moi ou vous n'êtes pas avec moi? Comprenez ces choses, ce n'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Quand vous voyez quelqu'un comme prophète héritier, il prophétise sur plusieurs choses. Mais ce monsieur-là, il voit. Voir là, il voit. Donnez-lui tous les noms que vous voulez, il voit. Voir là, il voit. Mais il y a des prophètes qui sont dans les sachants, il y a des prophètes qui sont dans les voyants, il y a des prophètes qui sont dans les sentants, et il y a des prophètes qui sont dans les démontrants. Peut-être avec ces termes, ça passe. J'ai dit quelque chose? Aucun prophète ne dépasse l'autre. Mais seulement, c'est cette insistance-là. Voilà pourquoi certaines personnes, en voulant... En fait, peut-être qu'il faut que nous, on explique ça. Alors, il est toujours important de parfois nous demander pourquoi on utilise certaines choses, pourquoi on dit ça. Hein? Ce que j'ai dit, ça passe ou ça casse? Quelqu'un a dit, mais pourquoi?
Pourquoi quand vous prophétisez, les gens crient? Écoutez-moi. Aucun prophète ne manipule les émotions des gens. Moi ici, on m'a déjà prophétisé, j'ai pleuré. Mes frères bien-aimés, toi tu as déjà vu un secret que tu as caché dans ta vie. Personne, quelqu'un vient. Dans la parole de Dieu, il y a eu des personnes, juste en voyant Jésus, elles se sont prosternées. D'autres ont fui. Ils ont vu seulement Jésus. Ils ont compris qu'ils étaient nus. Ils sont tombés dans l'eau. Ils ont porté l'habit qui s'appelle l'eau. Tu prends.